Salam l'équipe, salam la team des Z. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, je l'espère, sera très intéressante, aussi bien dans le contenu pour vous, dans les informations données, mais également dans les commentaires dans lesquels je vais vous inviter à réagir sur le contenu de cette vidéo. On va parler de Raymond Domenech, donc annoncé comme futur DTN de l'Algérie. Donc, juste avant de commencer, on va parler bien évidemment déjà de ce que c'est un DTN, euh, ses fonctions, etc., pour rappeler un peu à peu près en quoi ça consiste. Et ensuite, on parlera est-ce que c'est un bon choix ou non, tout simplement. Mais juste avant ça, je vous invite, si vous voulez suivre toute l'actualité du football algérien, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir et à participer en commentaire. C'est très important. Moi, j'aime partager et échanger avec vous, sinon les vidéos n'ont quasi aucun intérêt. Donc, rappelons déjà ce qu'est un DTN. On peut entendre souvent le terme le DTN, donc le directeur technique national, et on peut entendre la DTN. En fait, quand on dit la DTN, ça englobe, si vous préférez, le pôle entier, quoi. La direction technique nationale gérée par le directeur technique national. Parce que forcément, dans ce qui englobe l'ADTN, le pôle, il y a plusieurs métiers. Donc, il y a tout ce qui est responsable administratif, tout ce qui est analyste vidéo, il y a les préparateurs physiques, voilà, il y a des chefs de projet, des surveillants, c'est très, très vaste. Maintenant, quand on parle du DTN, juste pour, revenir, la DTN, c'est aussi basé sur 3 pôles normalement, principalement. Donc la détection et formation des joueurs d'élite, la formation et suivi des entraîneurs et le cadre technique et développement des pratiques. Donc voilà, ça c'est la DTN. Quand vous entendez le mot la DTN, ça concerne le pôle en fait. Vraiment le métier, l'ensemble des métiers qui gèrent ce pôle-là, du football national. Et quand vous entendez le DTN, c'est justement le directeur technique national, donc le directeur de cette DTN-là, qui lui est vraiment chargé à lui seul, qui a quasi les pleins pouvoirs de gérer justement comment le football national va évoluer, comment il va se structurer dans plusieurs choses. Donc dans la sélection nationale des jeunes, dans la formation des entraîneurs, dans la détection dès le plus jeune âge et la préparation et la formation des joueurs de haut niveau, dans tout ce qui est choses-là, vraiment au niveau des entraîneurs, au niveau des joueurs locaux. Donc, dès le plus jeune âge, ça consiste par exemple à mettre des écoles en place, à faire du football. Vous savez, comme en France, on a, comment que ça s'appelle, l'USS Sport ou je sais pas quoi, dans les collèges, tout ça là. C'est tout ça. Lui, il gère tout ça. Il va préparer tout ça. Et aussi, il va mettre en place la philosophie de jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Il faut que le DTN, normalement, en temps normal, il faut que le DTN soit quelqu'un qui a une philosophie de jeu adaptée, adaptée aux caractéristiques pardon, physiques des joueurs, en fait, du pays. Vous savez que chaque joueur, chaque pays a une identité naturelle de jeu, si on pourrait appeler ça comme ça. Vous n'allez pas prendre Diego Simeone pour, par exemple, je sais pas moi, vu que c'est quelqu'un qui joue sur la défense, le physique, etc., vous n'allez pas le mettre à la tête d'une équipe de Chine. Vous voyez bien que dans le caractère armé, tout ça est là, mais dans le côté défensif, ils l'ont pas. Vous n'allez pas mettre quelqu'un qui a une philosophie à l'espagnol, le mettre entraîneur de l'Islande. Il y a des choix qui sont logiques. Eh bien, c'est pareil pour le DTN pour moi. C'est vraiment pareil. La philosophie de jeu est très très bien. Il faut qu'elle soit vraiment en cohérence avec lui, son style de foot et le style du pays. Par exemple, on a quelqu'un qui était entraîneur de la sélection algérienne, et je vous invite à réfléchir avant que je le dise dans les commentaires. Ça peut être intéressant de voir si vous allez penser avant que je vous le dise. On a un entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie à un moment donné qui aurait fait un parfait DTN. Je vous laisse réfléchir à qui c'est. Et bien évidemment, il s'agit de Christian Gourcuff. Lui, il a une philosophie de jeu qui correspond totalement à la sélection algérienne. Dans le style de jeu, dans vouloir faire le jeu, un peu le tiki-taka, etc. Et d'ailleurs, c'est peut-être avec lui qu'on a produit le plus beau jeu. Ces 10 dernières années, avec Christian Gourcuff, ça jouait au ballon et ça jouait très, 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 très bien. Le seul problème, c'est qu'il doit aussi savoir faire des concessions s'il est trop buté sur sa personne. Et ça, c'est très compliqué pour un DTN parce qu'il a vraiment les pleins pouvoirs. En général, quand on l'appelle, c'est pour une confiance absolue. Vraiment une confiance absolue. Donc, par exemple, un Christian Gourcuff qui joue en 4-3-3,
avec son identité de jeu, c'est excellent pour l'Algérie. Moi, personnellement, en tout cas, c'est mon avis. Ensuite, il y a plein d'autres qualités à voir. Forcément, ce ne sont pas les seules. Il faut que la personne ait une certaine approche avec les jeunes, il faut qu'il ait une certaine pédagogie, ce qui est très important, avec les entraîneurs, avec la culture du pays aussi. Parce que vous savez très bien que nous, par exemple, on veut former des entraîneurs pour une ligue professionnelle, mais déjà, est-ce que nos clubs sont professionnalisés? Là aussi est la question. Donc bref, on va pas trop s'attarder parce que ça serait une vidéo qui serait bien trop longue. J'espère un jour pouvoir faire une vidéo, une longue vidéo sur la DTN en Algérie, le DTN en Algérie, et essayer de rentrer plus en profondeur dans le sujet. En tout cas, pour moi, Raymond Domenech, ce n'est pas le profil idéal, loin de là, pour gérer la DTN en Algérie. Même, je dirais pas du tout. Il faudrait quelqu'un qui a plus d'expérience avec les jeunes, quelqu'un qui sait gérer les forts caractères et qui ne s'embrouille pas avec eux. C'est pas son cas. On connaît l'histoire Anelka, Nasri, Benzema. En plus, ils ont quasi le même caractère que les joueurs algériens. Du coup, l'expérience passée montre que ça ne marchera quasi pas. C'est déjà pas possible parce que les faits montrent en fait que pour moi, c'est un mauvais choix. Et il y a aussi ce problème France. Pourquoi on doit toujours compter sur la France, entre guillemets? Déjà, on compte sur elle niveau des binationaux, on compte sur elle, là maintenant, d'un DTN, on a compté sur elle par le passé au niveau des entraîneurs, on compte sur elle sur les entraîneurs du championnat local. Non, il faut arrêter, il faut couper cette relation toxique avec la France dans le football. Vraiment, pour moi, il faut la couper. Il faut pas en rajouter une couche avec un entraîneur qui va gérer, un entraîneur français qui va gérer toute la culture foot de l'Algérie, dont notamment les jeunes. Et on sait que nous, actuellement, notre gros problème, c'est d'essayer de ramener les jeunes binationaux dès le plus jeune âge, les U16, les U17. Il faut plus que ça traîne jusqu'au A à chaque fois. Donc vraiment, c'est un très très mauvais choix pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous invite à réagir en vidéo, me donner votre avis sur la question, puisque le but, comme je vous ai dit, c'est d'échanger. Est-ce que vous auriez des alternatives à tout ça? Parce que bien évidemment, dire que c'est pas bon, etc., tout le monde peut le faire. Critiquer, trouver des excuses, des ceci, des cela, tout le monde peut le faire. Maintenant, quelles seraient les solutions? Est-ce que vous avez des idées en tête? Si possible, déjà de joueurs algériens, d'anciens joueurs algériens. Il y en a plein qui pourraient remplir ce rôle, je pense. Il faudrait juste voir qui, heu et qui serait à même de gérer ces choses-là. Je vous invite à réagir en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, elle n'était pas prévue, elle n'était pas préparée. Donc forcément, si j'oublie des choses que j'ai voulu dire, bah, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que j'aimerais bien refaire un jour une vidéo plus complète d'une petite demi-heure sur la DTN, un peu plus structurée, etc. Mais ça sera pour une prochaine fois certainement. Quoi qu'il arrive, one, two, three, viva l'Algérie. On espère que notre pays évoluera toujours dans le bon sens, mais il faut les bons choix. Il ne faut pas rester accroché à l'espoir français dans toutes ces choses-là, la DTN, les entraîneurs, les binationaux. Il faut se prendre en main et ça passe aussi dès les plus jeunes et donc dès la DTN. Changeons, ayons le courage de prendre nos responsabilités, quitte même à faire confiance à des anciens internationaux algériens. Et ça a déjà marché par le passé avec Belmadi en tant qu'entraîneur et ça peut marcher avec la DTN avec d'autres joueurs qui ont les compétences pour. Salam l'équipe, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo.